Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 8 novembre, je suis ravie de vous retrouver, il est l'heure de l'info. La nouvelle édition du passeport du civisme a été lancée il y a quelques semaines. Une première mission citoyenne était la découverte de la base aérienne 113 ce jeudi. La Nuit des réussites a primé le 7 novembre les entreprises et les innovations du territoire. Pendant cette soirée de récompenses économiques, 9 trophées ont été remis. Pour la journée internationale de lutte contre le harcèlement, des jeunes élèves de Vassy ont réalisé une fresque humaine, vous le verrez. Le mois de novembre est le mois sans tabac, tenir 30 jours sans cigarette. C'est un défi lancé aux fumeurs, notamment dans le Grand Est. On fait le point à la fin de ce journal. Dans le cadre de la 4e édition du passeport du civisme, plus de 300 élèves de CM2 des 9 écoles élémentaires Bragarde ont passé une journée à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Découverte des métiers et parcours du combattant était notamment au programme. Un reportage de Gaël Bossu. C'est parti pour 3 km et 12 obstacles. Les élèves de CM2 de 19 classes de Saint-Dizier et ses alentours se sont lancés sur un mini-parcours du combattant dans l'enceinte même de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. L'occasion de leur transmettre de nombreuses valeurs déjà importantes à leur âge. Là, on leur montre la vérité et ils sont confrontés justement à cet esprit d'équipe, à cette cohésion, parce qu'on leur dit on part ensemble et on finit ensemble. Donc l'objectif c'est bien ça. Et là on leur inculque, non, les premiers attendez les derniers et allez vous mettre derrière les derniers pour les pousser, pour les aider justement. Après la découverte des métiers militaires tout au long de la matinée, le parcours du combattant a conclu une journée d'immersion pour ces 300 scolaires réalisés dans le cadre du passeport du civisme. Une trentaine d'actions pédagogiques et citoyennes menées par les futurs collégiens bragards au cours de l'année. Mais CM2, c'est l'âge qui nous a semblé idéal en fait, parce qu'ils sont encore dans l'enfance, mais un peu plus mûrs déjà pour entendre ces propositions-là. Et ils ne sont pas encore collégiens et pas encore partis vers d'autres aventures d'adolescents. Ils sont entre deux et encore très à l'écoute et ils sont encore capables d'émerveillement, même si je leur souhaite que ça continue bien évidemment ultérieurement, mais ils sont très réceptifs à cet âge-là et très enthousiastes par ce qu'on leur propose. Parmi les prochaines actions, les élèves pourront également observer les étoiles à l'observatoire de Valcourt, collecter des jouets pour les enfants défavorisés ou encore visiter le château de Fontainebleau. La première édition de la Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne s'est déroulée ce jeudi soir au Fuseau de Saint-Dizier. Organisée par la CCI et Puissance Télévisions, la cérémonie était diffusée en direct. Sur place, plusieurs centaines de représentants d'entreprises et d'élus. Retour en images sur cette cérémonie, une grande première dans 2 départements avec Paul Desboitines. Le gagnant est la SCOP, la Meusienne, qui est représentée par Roxane Kreutz, la SCOP. C'était une grande première. Ce jeudi, la Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne a fait briller les entreprises du territoire. Après des mois de préparation, la cérémonie de récompense économique organisée par la CCI et Puissance Télévisions a ravi le public. J'ai kiffé. J'ai kiffé tout simplement, en fait, c'était une première édition, c'était un peu un pari. L'idée quand même c'était de mettre en valeur les hommes et les femmes qui font les entreprises, celles qui créent de la richesse sur le territoire, qui créent des emplois, dans un contexte économique qui n'est pas forcément simple, dans un territoire rural qui plus est. L'idée en fait, on l'a dit sur scène, c'était aussi de montrer cette fierté, d'avoir un positionnement qui soit décomplexé. Et honnêtement, ce soir, mais quel pied! Quel pied! C'est génial en fait cette soirée parce qu'on a fait le plein d'optimisme, on a fait le plein aussi de réalisme sur ce qui se passe vraiment en Meuse et en Haute-Marne. On a vu ce soir des entreprises fabuleuses qui ont beaucoup d'idées et en plus des idées, elles les mettent en pratique. Et ça c'est formidable. Les personnes qui sont ici dans cette salle, vous êtes ceux qui font vivre notre territoire.
Le résultat est vraiment à la hauteur de nos espérances. Quand j'ai vu le projet, je me suis dit mais il y a une petite folie là. Et moi à chaque fois qu'il y a un grain, je me dis c'est top, ça va plaire. Et le grain d'ailleurs, tu le prends, tu le plantes et ça germe. Et ce soir c'est le cas. Au total, 9 récompenses ont été décernées. Le trophée de l'innovation, de l'artisanat ou du monde agricole. Mais parmi eux, un prix spécial, celui attribué par le public et remporté cette année par l'entreprise Brémond-Lutry, élu par le public avec 807 votes sur plus de 8000. Je ne m'attendais pas trop. Après, j'ai eu beaucoup de public qui m'ont soutenu. J'ai eu le prix du public et c'est trop bien. Pour moi, c'est le meilleur prix. C'est-à-dire que du coup, je ne suis plus la seule à croire en mon projet. Il y a du monde derrière moi qui croit en moi et c'est motivant de ouf et c'est super beau. J'adore. Enfin, c'est trop bien, quoi. J'étais surprise. Je ne m'attendais pas et je suis trop heureuse. Je suis excitée en fait. C'est trop bien. Et d'être au milieu de gens aussi talentueux, c'est très flatteur. Ça fait plaisir, quoi. Ça rassure aussi. C'est ouf. Hier soir, un mot était sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. La fierté, celle d'être meusien ou haut-marnais, celle d'avoir osé créer et innover dans un territoire rural. Les différents partenaires et entreprises se sont déjà donné rendez-vous pour 2025. Moi j'ai hâte d'être à l'année prochaine et je me dis tiens ce soir, là 7 novembre 2024, il y a peut-être quelqu'un qui a regardé les premières nuits de la réussite et qui se dit mais pourquoi pas moi l'année prochaine, je vais faire en sorte d'en être. J'étais assis à côté de Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, et on s'est dit ensemble évidemment que la prochaine édition devra se faire à Bar-le-Duc l'année prochaine, mais surtout que c'est de sentir qu'on est unis comme ça, pour nous mais c'est très fort, c'est très important et je crois que les habitants ont un seul et même territoire et c'est bien une réalité. À Bar-le-Duc ou à Saint-Dizier, en Haute-Marne ou en Meuse, ce qui est certain, c'est que la nuit des réussites 2025 aura bien lieu. Dire non au harcèlement, c'est ce qu'ont fait les élèves de l'établissement EREA Pré au Saule à Vassy, mais un petit peu à leur manière. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le harcèlement, les jeunes âgés de 12 à 15 ans ont réalisé une fresque humaine pour sensibiliser, une démarche collective qui illustre leur engagement pour un climat scolaire plus bienveillant. Un reportage de Julien Debruyne et Célia Richard. Liés pour vaincre le harcèlement. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le harcèlement, l'établissement régional d'enseignement adapté Pré au Saule de Vassy a participé avec une centaine d'élèves de CAP à un événement marquant. Organisé par la vie scolaire et la conseillère principale d'éducation de l'établissement, cette action visait à sensibiliser contre le harcèlement en impliquant directement les jeunes dans une fresque humaine. Cette action s'installe dans le cadre du concours national Non au harcèlement, organisé par le ministère de l'Éducation nationale. D'autres établissements de l'Académie de Reims ont également participé à cette journée de mobilisation, chacun avec sa réalisation, pour sensibiliser à la cause. Cette journée, c'est important parce que ça permet de sensibiliser du coup, les jeunes au harcèlement et aussi ça permet de véhiculer des valeurs comme l'entraide, la solidarité, tout ça. Toutes ces valeurs sont importantes pour les jeunes, du coup c'est important de les transmettre à ces jeunes lors de cette journée. Les élèves de l'EREA ont aussi pris part à une activité de réflexion sur le harcèlement, en écrivant sur les vitres de l'école des mots et phrases exprimant leur ressenti face à ce fléau. Ces inscriptions comme stop, tolérant ou encore non au harcèlement traduisent ce que signifie pour eux un environnement scolaire sans harcèlement. Ce geste symbolique vise à créer un espace d'expression libre pour chaque élève et à rappeler l'importance d'une attitude bienveillante. Comme ça, on s'immobilise un peu tous pour lutter contre le harcèlement, pour diminuer ça en France. C'est une cause qui me tient à cœur, comme ça, on peut lutter contre. Chaque année, le harcèlement scolaire touche en moyenne plus d'un élève par classe au niveau national. 6% des collégiens et 4% des lycéens en sont victimes, selon l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Yaël Panot, vous êtes directeur d'établissement dans le Grand Est de l'association Addiction France. Bonsoir Yaël. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus précisément la zone que vous couvrez avec votre établissement? Alors Addiction France, c'est sur l'ensemble de la région, mais pour ma part, je gère plutôt des établissements de prévention et des services d'addictologie sur la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. D'accord. Et donc depuis le 1er novembre a débuté la 9e édition du Mois sans tabac. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la démarche? Alors le Mois sans tabac, c'est un moment où on va mettre l'accent sur une dynamique collective pour aider les personnes à se libérer du tabac.
Voilà, et donc c'est concrètement des outils qui sont mis à disposition des personnes. Alors il y a le site internet sur lequel on peut s'inscrire et on peut obtenir gratuitement l'envoi d'un kit d'aide à l'arrêt. On a le 3989, donc c'est un numéro de téléphone sur lequel on pourra avoir un tabacologue pour nous aider dans notre parcours d'arrêt. Et puis il y a une application, Tabac Info Service, qui va aider avec des conseils, des informations et un coaching personnalisé. Voilà, et tout ça c'est entièrement gratuit. Et tout ça, vous le mettez à la disposition des personnes qui s'inscrivent et qui souhaitent participer au mois sans tabac. On n'est même pas obligé de s'inscrire finalement pour avoir l'application ou le reste, mais ça permet d'avoir des informations complémentaires et c'est effectivement accessible à tout le monde. Cette année, pour le mois sans tabac, donc la 9e édition, combien de personnes se sont inscrites dans le Grand Est? Alors, juste avant le début du mois sans tabac, on était à 5520 personnes. C'est un chiffre qui est en progression, en régression? Alors, c'est un petit peu moins que l'année dernière à la même date, ce qui ne veut rien dire, puisqu'on a beaucoup de personnes généralement qui se réinscrivent dans la première semaine du mois sans tabac. Et c'est à la fin du mois que vous faites le bilan, les comptes? C'est ça. À la fin du mois, on verra à peu près ce qui s'est passé sur le territoire et le nombre de personnes qui sont inscrites, qui ne reflètent pas forcément le nombre de personnes réelles qui ont fait le mois sans tabac. C'est les personnes qui ont fait la démarche d'aller sur le site internet s'inscrire. Oui, parce que tout le monde, vous l'expliquez, tout le monde peut aller sur l'application et accéder à ce que propose Addiction France. Tout le monde peut le faire, on peut utiliser librement le kit, on peut le faire sans les outils qui sont mis à disposition. Voilà, le but c'est de le faire. Bon, on voit à l'écran justement l'application sur téléphone. Les résultats que vous observez avec le mois sans tabac au fil des années sont positifs? Alors c'est une opération qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est un moment où effectivement il y a beaucoup de personnes qui tentent d'arrêter ou en tout cas de réduire leur consommation. Ce qu'on sait, c'est qu'en quelques années, donc entre 2017 et 2021, c'est 200 000 fumeurs de moins sur la région Grand Est. Et la région Grand Est, qui est une région particulièrement touchée. On sait que c'est un enjeu de santé publique nationale, mais la région Grand Est fait partie des régions les plus touchées. C'est ça, on est l'une des 3 régions de France où on a le plus de consommateurs. Aujourd'hui, on a 1 060 000 personnes dans la région qui consomment, ce qui fait à peu près 27% des adultes. Et donc à l'échelle du territoire national, c'est un chiffre qui est en hausse, qui est en baisse. Comment vous l'observez? Alors on reste toujours dans le podium. Voilà. Alors même si on a de moins en moins de consommateurs, on reste toujours dans le podium au niveau national. Donc c'est une victoire triste, mais voilà, on y reste. La prévention, le mois sans tabac, c'est primordial? Oui, effectivement. Alors, la prévention, on le sait, c'est ce qui fonctionne le mieux. Déjà pour éviter de rentrer dans une consommation et puis pour éviter d'aggraver sa consommation. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est alors c'est un rapport de l'OCDE qui le dit, lorsqu'on investit 1 € dans la prévention, c'est demain 7 € économisés sur les dépenses de soins. Donc, c'est évidemment des économies de plusieurs millions d'euros potentiels chaque année pour un budget de l'État. Oui, donc l'État a tout intérêt à continuer à investir dans la prévention. Et il y a aussi un enjeu pour les personnes qui fument, parce que le paquet de cigarettes coûte de plus en plus cher, donc il y a un enjeu aussi économique. C'est ça, aujourd'hui on est entre 10 et 12 € le paquet, ce qui peut effectivement représenter un budget assez conséquent pour une personne qui fumerait un paquet par jour, ça va être presque 400 € par mois. Qu'est-ce qui est plus dur pour les fumeurs quand ils veulent arrêter cette addiction justement? Alors, ce qui est compliqué, c'est souvent les états de manque. Donc, ça va être irritabilité, on va être impatient. C'est pour ça qu'on conseille d'être accompagné, c'est tout l'enjeu du mois sans tabac, d'être accompagné par un professionnel de santé qui pourra prescrire, si nécessaire, des traitements de substitution à la nicotine. Donc, tout ce qui est patch, gomme, inhalateur. Et alors, ces traitements, ils sont totalement gratuits, puisque sur ordonnance du professionnel, c'est totalement financé par la Sécurité sociale. Et quand on arrive à réussir son mois sans tabac sur 30 jours, c'est un premier pas vers la fin de l'addiction. Et c'est un pas énorme puisqu'on estime que 30 jours d'arrêt, donc pendant la durée du mois sans tabac, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Et donc, est-ce que vous observez des personnes qui ont fait le mois sans tabac l'année dernière qui retentent l'expérience cette année? Alors, on a des témoignages de personnes qui ont réussi le mois sans tabac, mais qui malheureusement sont retombées dans une consommation et qui le recommencent chaque année. Mais on a aussi des témoignages plutôt très positifs de personnes qui disent « Moi, je l'ai fait, j'ai réussi à arrêter, allez-y, ça marche ». Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner de ce que provoque le tabac en France à l'échelle nationale, le nombre de décès? Alors c'est malheureusement 75 000 morts chaque année. On estime que c'est la première cause de décès évitable. Alors c'est des morts liées à des maladies assez douloureuses et plutôt sévères comme des cancers. Ça c'est ce qu'on entend le plus souvent. Mais c'est également les BPCO, donc ce qu'on dit généralement l'emphysème, ça parle peut-être plus, et également les infections respiratoires.
Et donc le mois sans tabac, ça permet d'être dans un élan collectif à ces personnes qui se sentent peut-être plus entourées que si c'est d'arrêter tout seul, ça permet d'être ensemble. C'est ça, donc il y a un renforcement de l'accompagnement. On peut le faire tout au long de l'année, mais c'est vrai que c'est un moment où on voit beaucoup parler du mois sans tabac à la télé, à la radio, beaucoup de partenaires, de structures et même de collectivités qui l'affichent. Disons que c'est un moment où on se sent un peu porté par un élan national. Donc quand on manque un petit peu de motivation, c'est peut-être le moment effectivement de se laisser porter par ce mouvement et d'y aller pendant ce mois-là. Merci beaucoup Yael Panot d'être venue sur notre plateau. Merci. Voici pour cette interview enregistrée en début de semaine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.